Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Didier Porte, vous avez l'air d'aller très mal ce matin, qu'est-ce qui se passe? Ma chère Anne, telle que vous me voyez, je ne suis plus qu'une flaque d'humanité liquéfiée, en route vers le tout à l'égout des idéaux broyés. Je suis totalement dévasté, ravagé, détruit. Mes convictions les plus vitales, mes croyances les plus sacrées ont été lacérées et foulées aux pieds, telles de vulgaires chemises de DRH d'Air France à la grande époque. Je ne suis plus que l'hologramme de moi-même, abandonné dans un débarras à côté de la carcasse d'un vieil ordinateur de marque Amstrad ayant appartenu à Alain Juppé, d'un chèque en blanc sans provision à l'ordre d'Isabelle Balkany et signé par Patrick Balkany. Ne cherchez pas à comprendre leur bidouillage à ces deux-là, c'est trop compliqué pour nous, etc., etc. Cette métaphore du débarras étant là pour vous indiquer que c'est tout mon univers, tout ce que je chérissais et qui nourrissait mon inspiration chatoyante qui a été balayé au cours de ces 6 derniers mois. Et le coup de grâce m'a été asséné mardi dernier dans l'enceinte du Palais Bourbon. En ce jour funeste, à marquer d'une pierre noire, aussi noire que les quelques rares idées qui traversent encore mon esprit saccagé par les désillusions, en ce jour maudit, c'est la République tout entière qui a été salie, souillée, piétinée, vandalisée, abusée, dépouillée, violentée par un petit salopard, un voyou, un malotru, un sauvageon, un hooligan, un saligo, un bolchevique en chemise qui a osé se présenter dans l'hémicycle sans cravate, cou nu, et qui n'a même pas esquissé un début d'applaudissement à l'annonce de l'élection triomphale et tellement méritée à la présidence de l'Assemblée nationale de son voisin de travée, le merveilleux François de Rugy, un homme de conviction et de parole et un exemple pour toute la représentation nationale. Le petit fumier qui a insulté Marianne en refusant de porter une cravate, pourtant obligatoire en cette enceinte sacrée, est un certain François Ruffin qui a trouvé le moyen de se faire élire député France Insoumise dans la première circonscription de la Somme et dans un fauteuil qui plus est. Des fois, on se demande ce qui passe par la tête des électeurs et si ce qui y passe rencontre une quelconque résistance. Ce qui est certain, c'est qu'au vu de l'encolure bien dégagée de ce petit provocateur, je me suis pris à regretter que la guillotine ne soit plus en activité, histoire de faire un exemple. Car ce répugnant activiste n'a pas été le seul en ce mardi tragique à outrager la République. Tous les députés mâles du groupe France Insoumise ont fait la grève de la cravate. Commentaire menaçant de l'éructant Mélenchon. Il y a eu les sans-culottes, il y aura désormais les sans-cravates. Il paraît qu'il aurait ajouté « Contrairement à vous, nous n'avons pas des têtes de nœuds ». Mais son micro avait été coupé. En tout cas, c'est n'importe quoi. Et après les sans-culottes et les sans-cravates, qui va-t-on voir débarquer dans l'hémicycle? Les sans-chaussettes qui viendront voter la censure en tongs? Les sans-costumes qui poseront leurs questions au gouvernement en Marcel et Pantacourt? Ce n'est pas sérieux. À mon sens, les seuls parlementaires qui devraient être dispensés de port de la cravate sont ceux qui ont une tête de notaire. Point barre. Bref, si cette affaire dite des cravates manquantes constitue assurément un énorme scandale qui a gravement entaché l'honneur de la représentation nationale, heureusement, celle-ci nous a fourni, en guise de compensation, un magnifique motif de satisfaction. Pas de femme au perchoir, mais un homme. Oui, François de Rugy, je l'ai dit. Et pas non plus une seule femme à la tête des commissions parlementaires. Yes, ça c'est une bonne nouvelle. Alors qu'on les pourrait faire greluches des à leur place. Déjà qu'elles sont près de 40% dans la nouvelle Assemblée, ce qui est à la limite de la dérive vaginocrate, elles voudraient pas qu'en plus on leur donne du pouvoir. On veut bien que la République soit en marche, mais pas en roulant du cul et en trébuchant sur ses talons aiguilles. Par contre, mesdames les députés, si vous tenez absolument à assister aux séances avec une cravate, on est prêt à en discuter. Faut voir. Bonnes vacances à tous. Le misogyne. Europe 1, ça pique mais c'est bon.